présenter et présenter ton travail. Oui, bien, cela fait bientôt une dizaine d'années que je suis installé à Bourges. Durant ces 10 années-là, j'ai créé différentes œuvres et en particulier, je me suis inspiré des pleurants qui sont connus mondialement et qui sont actuellement à Bourges, dans la crypte de la cathédrale de Bourges, au musée du Berry et aussi au palais Jacques-Cœur. Et il y en a aussi des exemplaires à New York, au Louvre et à Saint-Pétersbourg. Même au musée des Beaux-Arts de Dijon également. Au musée du Beaux-Arts de Dijon, exactement. Donc cette série-là de 13 œuvres représente d'une façon plus contemporaine ce que les pleurants de Bourges m'ont inspiré. D'accord. Quelles sont tes autres sources d'inspiration à part les pleurants? Elles sont très diverses et très variées et je travaille en général par série en fonction de mes inspirations. Et ça peut être les pleurants ou d'autres thèmes qui me touchent, qui m'inspirent. Donc je suis toujours à la recherche d'inspiration en fonction de mon vécu, de ce que j'éprouve, des instants de ma vie, des émotions que je peux éprouver dans le quotidien. D'accord. Quels sont tes projets pour les semaines ou les mois à venir? De continuer de trouver des sources d'inspiration. Là, j'ai quelques idées qui devraient éclore, mais pour le moment, je suis en stand-by, puisque j'ai déménagé, donc je me réinstalle dans un nouveau cadre. Et tu as la conférence aussi. Et je prévois une conférence le 14 avril prochain à 15h avec les amis des musées de Bourges à leur siège à la maison des associations. Quelle est selon toi la définition du mot artiste? Un artiste pour toi, qu'est-ce que c'est? Des définitions d'artiste, c'est très large, hein, c'est très compliqué. Pour moi, l'artiste, enfin à la base, c'est quelqu'un qui crée, qui invente, qui remet par rapport à ses aspirations sa vie, son présent, qui est dans une relation contemporaine à l'époque dans laquelle il vit. Donc c'est varié, c'est étrange, c'est mystérieux, et surtout dans le cadre de l'art brut, qui relève vraiment de choses très complexes sur le plan psychologique, psychanalytique aussi. Donc il y a beaucoup d'émotions qui traversent les artistes d'art brut. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont vraiment des artistes qui ont une espèce de pureté originelle. Quelles sont les méthodes, techniques et supports que tu utilises? C'est parfois des questions bêtement économiques, hein, que je peux utiliser des planches de bois, du carton, des choses qui me tombent sous la main. Et donc aussi le support participe à l'expression de l'œuvre. Alors, peux-tu présenter les 13 autres toiles qui vont être en photo avec Oui. avec cette vidéo, plus en détail? Alors, en détail, c'est toujours le même thème, hein, des pleurants, hein, qui m'ont touché. Et donc, j'ai voulu, à ma manière, les présenter sous une forme plus contemporaine. D'accord. Pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos auditeurs? Des messages qui s'intéressent à ce que je fais, bien sûr. Leur donner envie de te découvrir. Qui le découvrent, hein, puisque ça sort, entre guillemets, un peu des sentiers battus.
et que, bien sûr, à travers mes œuvres, ils puissent éprouver des émotions, du plaisir, ou du déplaisir, pourquoi pas, mais que ça puisse Susciter des émotions. susciter, oui, des émotions, du plaisir, du changement, et aussi des questionnements. D'accord. Un dernier mot pour la fin? Et ben pour la fin, je remercie JMAC de publier cette série d'œuvres pour me faire connaître, pour faire connaître la ville de Bourges aussi, pour montrer que, comme partout dans le monde, à Bourges, il y a des artistes qui créent des choses. Ok.